Après la longue trêve hivernale, c'est sur le circuit Bugatti du Mans que se sont retrouvés les 30 équipages inscrits dans le championnat de France GT. Tenant du titre, Anthony Beltoise a rejoint le Sébastien Loeb Racing, où il retrouve son ancien équipier Laurent Pasquali, avec lequel il l'avait emporté en 2011. On entre dans le vif du sujet, avec partie de la pole position la Porsche 911 de Sacha Botman, qui conserve son avantage de la grille. Elle devance les deux McLaren Dart Grand Prix, pilotées par Grégoire de Moustier et Gilles Vanley. C'est au 12e tour que Grégoire de Moustier parvient à s'emparer du commandement au détriment de Sacha Botman, suivent Gilles Vanley et Philippe Gioc. La pluie fait son apparition, la McLaren numéro 11 sort de la piste. Safety car, tous les pilotes rentrent alors au stand pour changer de pneus et c'est la McLaren numéro 8 qui en ressort en tête, une position qu'Anthony Beltoise conservera jusqu'à l'arrivée pour l'emporter devant la Ferrari 458 de Morgan Moulin-Trafort et la McLaren pilotée par Ulrich Amado. Parti de la première ligne dans la course du lendemain, Anthony Beltoise prend tout de suite la direction des opérations, suivi par le poleman Franck Pereira et par Grégory Guilbert au volant de l'Audi R8 du Saint-Eloque Racing. C'est dans le 3e tour que la McLaren de Laurent Cazenave va sortir de la piste, nécessitant alors l'entrée du safety car. Et au restart, c'est toujours Anthony Beltoise qui est en tête devant Franck Pereira, Sohail Ayari et Grégory Guilbert. Il faudra attendre le changement de pilote pour voir le classement évoluer, mais ce n'est qu'à 5 minutes de la fin de la course que tout va véritablement se jouer entre la Porsche d'Éric Dermont, la McLaren de Grégoire de Moustier, la Porsche de Philippe Gioc et la BMW Z4 du champion 2012 Henri Acide. Et au final, on assistera à la victoire de l'équipage Grégoire de Moustier Ulrich Amado devant les deux Porsche, celle d'Éric Dermont et celle de Philippe Gioc. Bon, évidemment, on est super content de ce résultat. Il faut dire qu'au niveau de la stratégie, l'équipe a fait un super boulot. Du coup, on a bien profité des safety cars pour combler les pénalités de temps qu'on avait dans les stands. Donc bon, on finit premier, on marque des gros points en championnat. Donc super content en espérant que la saison continue sur la lancée. Avec une victoire et un podium, Grégoire de Moustier et Ulrich Amado repartent du Mans en tête du championnat de France. Prochaine épreuve dans 3 semaines à Imola sur le circuit Enzo et Dino Ferrari. Après Le Mans, les pilotes du GT français sont partis à l'étranger, à Imola tout d'abord, où Fabien Barthez et Morgan Moulin-Trafort se sont imposés dans la première course et Jean-Luc Boblic et Sohail Ayari dans la seconde. À Spa ensuite, où cette fois-ci, c'est Vincent Abril et Dino Lunardi, puis Philippe Gioc et Franck Pereira qui sont montés sur la première marche du podium. On arrive donc au Val de Vienne, un 4e rendez-vous qui marque la mi-saison. Le classement du championnat de France GT est le suivant. Fabien Barthez et Morgan Moulin-Trafort sont en tête, devant les équipages Grégoire de Moustier, Ulrich Amado et Laurent Pasquali, Anthony Beltoise. 2 courses sont au programme. Le départ de la première est donné. Grégoire de Moustier sur la gauche de l'écran conserve son avantage de la pole position. Il est en tête devant la McLaren de David Hallyday et la Ferrari 458 de Fabien Barthez. Au fil des tours, Grégoire de Moustier creuse l'écart alors que derrière la lutte est acharnée entre David Hallyday et Fabien Barthez. Une lutte acharnée jusqu'à ce qu'au 10e tour, Barthez trouve l'ouverture et s'empare de la 2e place. Et ce sera dans cet ordre de Moustier, Barthez, Hallyday que les 3 pilotes vont rentrer au stand et laisser le volant à leur équipier. La Ferrari numéro 16 de Morgan Moulin-Trafort va ressortir en premier pour prendre le commandement de cette course devant une autre Ferrari, celle pilotée par Arnaud Santamato et la McLaren d'Anthony Beltoise, qui va partir en tête à queue à cause d'une crevaison provoquée par des débris sur la piste. Il terminera à la 8e place dans cette course. Le safety car va alors entrer en piste. Et les 10 dernières minutes ne modifieront plus le classement. Morgan Moulin-Trafort l'emporte devant Arnaud Santamato et Ulrich Amado. Après Imola, c'est la 2e victoire de la Ferrari pilotée par Morgan Moulin-Trafort et Fabien Barthez. Morgan Moulin-Trafort que l'on retrouve en pole position au départ de la course du lendemain. Il est suivi d'Anthony Beltoise et d'Arnaud Santamato. Très rapidement, les 2 leaders creusent l'écart, mais à mi-course, gêné par un retardataire, Morgan Moulin-Trafort se fait passer par Anthony Beltoise. Beltoise qui va rentrer au stand en leader pour transmettre le relais à Laurent Pasquali. Laurent Pasquali va repartir dans cette même position, alors que derrière lui, c'est maintenant Philippe Gioc, l'équipier de Franck Pereira, qui occupe la 2e place.
Et il en sera ainsi jusqu'à l'arrivée. Laurent Pasquali l'emporte devant Philippe Gioc et Fabien Barthez. Un juste retour des choses après la crevaison la veille d'Anthony Beltoise. C'était un week-end difficile, ça faisait 2 de suite, mais là Anto a fait un boulot fantastique, un super départ. Et puis c'est là, c'est pour l'équipe parce qu'ils ont vraiment bossé tout le week-end sur la voiture et ils se sont donné du mal et je les remercie. Fabien Barthez et Morgan Moulin-Trafort sont toujours leaders du classement provisoire. Ils devancent Laurent Pasquali, Anthony Beltoise et Grégoire Demoustier, Ulrich Amado. Direction maintenant Manicourt, nous sommes début septembre. On arrive donc à Manicourt dans un championnat de France GT dans lequel Fabien Barthez et Morgan Moulin-Trafort ont pris un peu d'air. Avec 2 victoires et 3 podiums, ils devancent les champions de France 2011, Laurent Pasquali et Anthony Beltoise, de 27 points. Quand on sait qu'une victoire en rapporte 25, cela leur laisse un droit à l'erreur. Place à la course maintenant avec la première du week-end et la prise en main du peloton par David Hallyday. À bord de l'Audi R8, les McLaren de Gilles Vanley et Grégoire Demoustier lui emboîtent le pas. Grégoire Demoustier qui passe coup sur coup Gilles Vanley et David Hallyday. Il prend la tête de la course sur une piste, on le voit, entièrement détrempée. Vanley passe à son tour David Hallyday. Les 2 équipiers d'Art Grand Prix ont pris la direction des opérations. Ils vont rester dans ces positions jusqu'au 12e tour de course. Pendant ce temps, dans le peloton, les positions évoluent constamment. Ce que l'on remarque, c'est la formidable remontée d'Henri Acide, qui s'était lancé de la 20e place et qui, au bout de 10 tours, se retrouve déjà en 7e position. C'est le moment des arrêts au stand. Ulrich Amado a pris le relais de Grégoire Demoustier. La McLaren toujours en tête, devant l'Audi R8 de David Hallyday. Au fil des tours, Ludovic Badet continue le travail entrepris par Henri Acide pour s'emparer du commandement de la course. Au 25e passage, il ne reste plus que 7 minutes avant le drapeau à damier. On pense alors que les jeux sont faits, bien non. Dino Lunardi passe Ulrich Amado puis Ludovic Badet et franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Ludovic Badet finit 2e devant la Ferrari 458 de l'équipage Morgan Moulin-Trafort Fabien Barthez, bien revenu dans cette course. C'est Laurent Groppi qui s'élance de la pole position lors de la course du lendemain. Il effectue un excellent départ, imité en cela par Morgan Moulin-Trafort. Les 2 Ferrari en tête qui vont rester dans cet ordre durant les 10 premiers tours de course. C'est à la mi-course que les pilotes passent le volant à leur équipier. Fabien Barthez remplace Morgan Moulin-Trafort. Le dernier quart d'heure de course est très animé. Les conditions d'adhérence sont extrêmement précaires. Laurent Pasquali va partir en tête à queue. Il ne sera pas le seul dans cette course. Et au final, c'est l'Audi R8 de Vincent Abril et Dino Lunardi qui s'impose à nouveau. David Hallyday termine à la 2e place. Philippe Gioc finit 3e. J'ai su que la 1 avait un drive-through, donc j'ai pas pris trop de risques. Mais bon, il fallait quand même que je creuse un écart avec ceux de derrière parce que ça revenait aussi fort. Donc voilà, super content et très très bon week-end, quoi. Génial. Fabien Barthez et Morgan Moulin-Trafort conservent leur place de leader au championnat. Ils devancent Laurent Pasquali, Anthony Beltoise de 38 points et Vincent Abril, Dino Lunardi de 43 points. Direction maintenant le circuit de Nîmes, les Denons. C'est sur un circuit très technique et très éprouvant sur le plan physique que les pilotes du GTF FSA se sont retrouvés pour la 6e fois cette saison. C'est à l'Ednon que Morgan Moulin-Trafort et Fabien Barthez avaient rendez-vous pour défendre leur position de leader au championnat. Placés en 4e ligne sur la grille de départ de cette première course, les choses ne se présentent pas au mieux pour la Ferrari 458 du team Sofrev ASP. Par contre, pour la Porsche numéro 1 de Philippe Gioc, tout va bien. Auteur de la pole position, il vient de prendre la direction des opérations. Philippe Gioc en tête, il est suivi de Pierre Thirier, Grégoire Demoustier, Jean-Luc Boblic et Vincent Abril. Alors que la McLaren de Gilles Vanley est partie en tête à queue. Grégoire Demoustier va attendre jusqu'au 9e tour de course pour trouver l'ouverture sur Pierre Thirier et prendre la 2e place. Derrière, Philippe Gioc, toujours en tête. C'est au 17e tour que les leaders rentrent au stand pour effectuer les changements de pilote. Et c'est la Ferrari numéro 20 de Jean-Luc Boblic, pilotée maintenant par Sohail Ayari, qui ressort en première position. Ayari, Antoine Leclerc et Franck Pereira qui a remplacé Philippe Gioc, qui occupe la 3e place.
Morgan Moulin-Trafort est venu se mêler à la lutte, mais à 6 tours de l'arrivée, il s'accroche avec Antoine Leclerc. Arnaud Santamato en profite pour passer. Anthony Beltoise lui emboîte le pas. Et ce sera la victoire de l'équipage Sohail Ayari, Jean-Luc Boblic devant Arnaud Santamato, Éric Quérol et Anthony Beltoise, Laurent Pasquali. Morgan Moulin-Trafort et Fabien Barthès se classent à la 11e place. La deuxième course maintenant avec en première ligne Enzo Guibert et Arnaud Santamato. Mathieu Jaminet et Franck Pereira occupent la deuxième ligne. Extinction des feux, c'est parti. Enzo Guibert conserve son avantage de la pole position. Arnaud Santamato se place dans ses roues. Deuxième tour, Mathieu Jaminet part à la faute en tête à queue qui lui fait perdre sa 3e place. Durant plus de la moitié de la course, et ceci jusqu'au changement de pilote, l'ordre en tête ne va guère changer. Enzo Guibert leader devant Arnaud Santamato, Franck Pereira, Anthony Beltoise et Sohail Ayari en 5e position. Éric Dermont a remplacé Enzo Guibert au volant de la Porsche 911. Il va conserver la tête jusqu'au 32e tour de course. C'est à ce moment-là qu'il va céder sa place à l'équipier d'Anthony Beltoise, à Laurent Pasquali. Il ne reste alors plus que 15 minutes avant le drapeau à damier. Laurent Pasquali va tenir jusqu'au bout. Il passera la ligne d'arrivée en vainqueur devant Philippe Géoquet et Éric Dermont. Fabien Barthès termine à la 4e place. C'est la 3e victoire cette année de l'équipage du Sébastien Loeb Racing de Laurent Pasquali et Anthony Beltoise. C'est énorme, en partant 6 et 7 en qualif, faire 1 et 3, on fait 40 points, ça ne nous est jamais arrivé depuis le début de l'année. C'est notre meilleur week-end, voilà, Laurent était royal. 2 dépassements magnifiques sur les Porsche, vraiment il a été impressionnant. Au championnat, Laurent Pasquali et Anthony Beltoise se repositionnent dans la course titre. Ils n'ont plus que 12 points de retard sur Fabien Barthez et Morgan Moulin-Trafort. À suivre maintenant la finale du GT Tour sur le circuit Paul Ricard. Il ne reste plus maintenant que 2 équipages capables de remporter le titre de champion de France GT. Fabien Barthez, Morgan Moulin-Trafort d'un côté et Anthony Beltoise, Laurent Pasquali de l'autre. C'est donc au Paul Ricard que tout va enfin se dénouer. On commence dans l'ordre par la première course du samedi avec en pole position la Mercedes SLS de Lucas Stoltz et la Nissan GT-R de Jody Fanin. Le départ est donné, Lucas Stoltz conserve son bénéfice de la pole. On aborde le premier virage et tout de suite on sait que la course va être animée. Première victime de ce départ mouvementé, un des favoris, Laurent Pasquali, qui va devoir repasser par les stands. Et ça continue, c'est l'Audi R8 de David Hallyday qui est percuté à l'arrière et qui sort violemment de la piste. Le safety car va alors entrer en piste. Drapeau vert, Lucas Stoltz reprend la direction des opérations. Derrière la Mercedes, la bagarre fait rage entre la McLaren d'Éric Debar, celle de Nicolas Métairie et l'Audi R8 de Vincent Abril. Quelques tours plus tard, c'est la BMW Z4 d'Henri Acide qui a rejoint ce peloton de tête. C'est à mi-course que vont s'effectuer les changements de pilote. À ce moment-là, Fabien Barthez n'occupe que la 11e place et Laurent Pasquali la 14e. Alondé a remplacé Lucas Stoltz et c'est toujours la Mercedes numéro 62 qui est en tête. Mais Kevin Hess, qui lui a remplacé Henri Acide, va bientôt s'emparer du commandement au 23e tour exactement. Dès lors, jusqu'au drapeau à damier, l'ordre évoluera peu. Kevin Hess remporte cette première course devant Alondé et Olivier Panis. C'est la première victoire de la BMW Z4 en championnat de France GT. De son côté, Morgan Moulin-Trafort termine à une satisfaisante 5e place contre une 18e pour Anthony Beltoise, qui hors du top 10 ne marque aucun point. Moulin-Trafort et Barthez se rapprochent donc du titre. On enchaîne avec la course du dimanche, la dernière de l'année. Alondé et Kevin Estre s'élancent de la première ligne. Alondé en tête, il est suivi de Kevin Estre, Sohail Ayari, Ulrich Amado et Sébastien Loeb au volant de la McLaren en 5e position. Sébastien Loeb qui dans le 4e tour prend le meilleur sur Sohail Ayari et s'empare de la 3e place. Malgré les attaques de Kevin Estre sur le leader sur Alondé, les positions vont rester figées. Et ce jusqu'au changement de pilote. Morgan Moulin-Trafort passe le volant à Fabien Barthez. La Ferrari occupe la 7e place. Juste derrière, la McLaren de Beltoise Pasquali.
Sébastien Loeb a laissé sa place à son équipier Christophe Lapierre. La McLaren numéro 19 a pris la tête. Elle devance la BMW pilotée par Henri Acide et la Mercedes de Lucas Stolz. Et à 4 tours de l'arrivée, Christophe Lapierre doit céder sa place de leader à Henri Acide. Et ce sera 2 tours plus tard sa deuxième place à Lucas Stolz. Et on en restera là, doublé pour la BMW d'Henri Acide et Kevin Estre et le titre de champion de France FFSA GT 2013 pour la Ferrari 458 numéro 16 du team Sofrev ASP, piloté par Fabien Barthez et Morgan Moulin-Trafort. Ça y est, c'est fait, on est champion. C'est un super moment, je tiens à remercier toute l'équipe, Fabien, enfin, toutes mes connaissances. Et, bon, mais, je pense que là, je ne réalise pas trop, mais ça va venir avec le temps. J'attends Fabien, je ne l'ai pas vu encore. Perso, c'est vraiment magique, quoi. Vraiment magique, beaucoup d'émotions. Et voilà, beaucoup de rencontres humainement. C'est surtout là où j'appuie, quoi. Donc, Laurent Pasquali et Anthony Beltoise sont sacrés vice-champions de France. Arnaud Santamato monte sur la 3e marche du podium. Pour terminer, sachez que fort de leurs 8 victoires cette saison, c'est Erwin France et Franck Morel qui remportent la Coupe de France FFSA GT 2013.